Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Moonlight Lover. Je vais essayer de pas trop crier, c'est assez tard. Alors attends, donc la dernière fois, ouais, je devais choisir entre Ethan et Raphaël. Alors on va dire qu'Ethan c'est un petit peu plus brut de décoffrage et Raphaël c'est plus posé. Et je me dis, tant qu'à être dans la panade, parce que ouais, jusque-là, on a croisé quelqu'un du coup qui nous a, qui était plutôt cool, on va dire, qui nous a un petit peu ménagé. Donc là, j'ai un petit peu, ouais, comme elle, d'aller au devant l'aventure, voir jusqu'où elle est tendue des choses en fait. Et je me dis qu'avec Ethan, c'est mieux. Alors, euh, je sais plus trop à quoi il je sais plus trop à quoi il ressemble. Au pire, je tomberai sur un autre vampire. Oui, au pire. C'est toujours bizarre de se dire ça quand même. Va falloir qu'elle prenne l'habitude. Bon, c'est décidé. Plus qu'à attendre sagement que la journée passe. Ah oui, parce que du coup, ils font dodo, j'imagine. Je passais la porte de la salle de bain, déterminée à ne pas me laisser abattre, mais anxieuse de ce que les prochaines heures me réservaient. Ok. Il faudrait que je dorme un peu quand même. J'ai pas trop sommeil, mais si je m'allonge, peut-être que je jouais, je jouais, je jouais pendant longtemps à cache-cache avec le sommeil, mais ce dernier finit tout de même par me trouver et m'emporter. Ok, c'est rassurant. Jusqu'à la tombée de la nuit. Oui, elle va prendre le rythme de nuit, hein, normal. Du coup, j'imagine qu'il faut qu'on descende. Oh, cuisine. On n'a pas pu encore y aller. Oh, cuisine. Le manoir était silencieux, mais lorsque j'entrais dans la cuisine, une silhouette se dressait au fond de la pièce. Putain, faut que je prenne mon temps pour articuler. Je bouffe la moitié des mots. Ah, Vladimir. Ah, ok, c'était... Bonsoir, jeune fille. Je vois que vous commencez à explorer votre nouvelle maison. Oui, je n'avais encore pas vu les cuisines, hein, dis donc. Sûrement trop poli pour être celui que je cherche. Zut. Même elle se le dit, il est trop posé. C'est vrai que la plupart ont l'air d'être posés quand même. Oui, mais vous êtes... Je me nomme Vladimir, Miss. Et vous êtes Lily, n'est-ce pas? J'espère que vous allez trouver rapidement vos marques ici. Je suis sûre que Aaron vous y aidera. Oh, franchement, moi, avec les noms, je mettrais tellement des jours, voire des semaines à pas me planter. Déjà, je me souviens, rentrer de classe, j'avais du mal avec les noms des élèves, de retenir toute une classe. C'était compliqué, mais alors là... Surtout avec leur nom, quoi. Vladimir, il y a Aaron, au pire, qui est plus facile. Après, il y a Ethan, il y a... L'autre là avec les cheveux violets, je sais même plus. Enfin bon. Nous aurons l'occasion de nous entretenir plus tard. Si vous voulez bien m'excuser pour l'instant, d'autres affaires m'attendent. Oui, c'est l'heure de manger. D'accord, je suppose. À bientôt. Bon, ça c'est fait. C'était bref. Ils sont tous aussi pressés. Les présentations vont être rapides. Ouais. Je n'avais pas fini ma phrase qu'il avait déjà quitté la pièce. Comme poursuivi par un fantôme, j'étais plus intriguée qu'effrayée, mais je ne perdais pas mon objectif de vue. Ok. C'est vrai que maintenant, c'est plus trop le moment d'être effrayée. Attends. Hall du manoir, petit salon. Ok. Donc là, c'est là où on nous avait mis. Grand salon. Ouais, là, on fait une boucle, en fait. Lorsque j'entrais, quelqu'un était de dos. Tout était sombre, mais sa présence flamboyait. Oui, dégage. Lorsque j'entrais, quelqu'un était de dos. Tout était sombre, mais sa présence flamboyait. Danger rouge dans un autre noir. Danger rouge dans un antre noir, pardon. Je sentais mon cœur battre fort et vite. Ivan, non, Ethan, pardon, c'était lui. Ivan, fous-moi la paix. Je t'ai dit que je voulais plus voir ta sale tronche ce soir. Qu'est-ce que t'as pas compris, bordel? Je crois que c'était bien lui, hein. On dirait, putain, on dirait un vampire de glace, genre. J'aime trop le contraste, il est pâle, mais comme un mort. On peut le dire, hein. Cette fois-ci, on a vraiment le vampire typique.
Et teigneux, apparemment. Il a une tête teigneuse. Ça s'annonce bien. Si c'est celui que je cherche, j'ai sûrement fait une erreur monumentale. Non, il va un petit peu nous secouer, nous réveiller, nous faire voir bien la réalité en face. C'est pas plus mal. On saute dans le délire à corps perdu, là. Bonsoir, je suis Lily. Vous savez, le calice d'Aaron. Dans ma bouche, ces mots avaient un goût étrange. Je n'avais pas pour habitude de me présenter par rapport à quelqu'un d'autre, et encore moins lorsqu'il s'agissait d'un inconnu. C'est clair. Mais mon instinct me criait de faire preuve de prudence. Je tenais encore la porte, prête à la refermer et m'enfuir en courant. C'est marrant d'autoriser son geôlier à se balader comme ça. Pour le goût de la chasse, peut-être. Ok, ça veut dire que si c'était lui, il nous aurait enfermés, hein, clairement. Mais il a un regard taquin, là. Regardez-le, il est content de sa vanne, là. Celui-là, c'est clairement un psychopathe. Touché en une phrase, il avait réussi à faire fondre tout le courage dont je m'étais armée à fond. Il avait cerné mes peurs et s'amusait avec. Ses mots étaient étaient des pics de glace qui me glaçaient le sang. Ouais, la glace, ça le représente bien. Ah. T'as perdu ta langue? C'est pas plus mal ainsi. Un meuble, ça parle pas. On peut pas... Ah, enfin, on va pouvoir le remettre à la place. Alors, te laisse pas faire, affirme-toi, envoie le boulet. Mieux vaut ne pas le contrarier, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. De la subtilité, le remettre à sa place sans trop brusquer les choses, je devrais pouvoir y arriver. Oh, la A ou la C? La A, ouais, il faut clairement lui rentrer dedans pour... parce que sinon, il va nous marcher dessus. Hein. Et soit on le fait de manière brusque, soit on le fait avec subtilité. J'ai envie de tester la subtilité pour voir. On est parti d'un mauvais pied là, il me semble. Je ne suis pour rien dans votre histoire avec ce Ivan. Mais de quoi je me mêle? Qu'est-ce que tu veux d'abord? Ok. Comparé au début de la discussion, ce serait presque aimable. Je cherche Ethan. C'est moi, je répète la question, ça a pas l'air d'avoir percuté. Tu me veux quoi? Discuter. Ah bah considère que c'est fait maintenant. Tu seras gentil de me foutre la paix. Allez, pst, pst, oust, fous le camp. Oh, finalement il est peut-être pas si mal, Aaron. J'aurais pu tomber sur largement pire. Ouais, tu vois. Je crois que j'ai besoin de me poser un peu pour digérer tout ça. Ok, bon, on aurait peut-être pu engager la conversation. Je sais pas, c'était nul. Là. On va où? Bibliothèque. Est-ce que je perds des points quand je me déplace? Ouais, non, c'est juste pour les dialogues. J'imagine qu'il faut aller dans sa chambre. Oui. Ah, la nuit fut courte et aucun monstre, rêve ou réel, ne va interrompre mon sommeil. Ok. Lorsque les rayons de soleil vinrent chatouiller mon visage, je me réveillai, dérangée par cette lumière aveuglante. J'avais vaguement le souvenir d'être remontée dans la chambre et de m'être réfugiée sous les couvertures épuisées. Au réveil, je réalisais que ma conversation d'hier était la première vraie discussion que j'avais eue avec un vampire qui n'était pas Aaron. T'aurais pu, je sais pas, forcer un peu. J'aurais peut-être dû, ouais, forcer. J'ai voulu essayer d'être un petit peu... comme lui en fait, mais non, elle s'y est vraiment mal prise. Hein. J'avais su. Une évidence me frappa, aussi fort que le soleil d'été par la fenêtre. Mon malheur aurait pu être pire, bien pire. Oui, c'est ce que je te dis depuis le départ. Ma situation n'avait rien d'enviable, mais je commençais à voir que la nuit dans laquelle je m'enfonçais n'était pas si sombre.
Ce qui me semblait jusqu'alors dérisoire, la possibilité de me déplacer à ma guise et surtout le choix qui m'avait été donné pour la morsure me paraissaient désormais des joyaux inestimables. Ouais, c'est clair. Soudainement J'acquis soudainement la conviction que cette liberté conditionnelle n'était possible que si j'acceptais ma nouvelle vie. Oui, franchement, là, que je l'embrassais, je devais reprendre les rênes et décider d'aller voir Aaron ce soir. Ok, le petit salon serait désormais un champ de bataille que je comptais dominer. Ah, il est temps. Ok, c'est parti. Oh. La nuit était enfin tombée. Je n'avais pas choisi la route et je ne connaissais pas la destination, mais c'était à moi et à moi seule de parcourir le chemin. Ok, donc elle va se jeter à corps perdu là. Elle est décidée. Mon corps marchait tout seul pendant que mon cerveau fonctionnait à plein régime. Je m'étonnais même de ressentir une certaine excitation. C'était le même sentiment que lorsque petite, je dépassais les limites que l'on m'imposait. La même force chaude que lorsque, plus grande, j'avais annoncé que non, je ne souhaitais pas rester à l'orphelinat plus longtemps. Bah oui, à 18 ans, je crois que tu peux te barrer, hein, t'es adulte, enfin, aux yeux de la loi. Je n'avais plus peur du monstre, j'avais compris qu'il n'avait été qu'un reflet de mon imagination. J'étais prête à faire face à tout, je poussai la porte. Il avait le regard tourné vers la porte avant que j'entre. Étrange, il m'a senti approcher ou il m'attendait? Non, il l'a senti, la connexion. Attends, est-ce que j'ai assez de PA pour finir? Je pense, oui, je vais voir. Bonsoir Aaron, j'espérais que tu serais là. Bonsoir Lily, comment vas-tu ce soir? C'est tellement... On dirait qu'ils vont se castagne. Même pour quelqu'un avec ta force de caractère, ces derniers jours ont sûrement été éprouvants. Oui, c'est un petit peu normal d'avaler tout ça d'un coup quand même. Même avec une force de caractère, voilà quoi, faut l'encaisser, j'ai envie de te dire. C'est gentil de s'intéresser à moi, mais je préférais parler de choses concrètes. Il ne faudra pas que je me dégonfle. Ça va? Pas trop mal? Je suis venue ce soir parce que je suis prête, je pense. Très bien, tu es sûre de toi? Il faut que je me répète combien de fois? À fond, si elle dit qu'elle est prête, ne lui mets pas des doutes, sinon elle va se défiler. Faites pas ça. Là, elle te dit qu'elle est prête, c'est parti. Ah, recharger, non. Comme par hasard, bon. Ouais, non, je vais pas m'amuser. Oh, putain, attends. J'ai jamais regardé un petit peu les prix. Ouais, c'est pas mal quand même. Oh, ça passe celui-là, je trouve, pour 10 €. Mais bon, franchement, je vais pas le faire. On va rester ici et je rechargerai au fur et à mesure. Jour après jour, je pense qu'à chaque fois que je me connecterai, j'aurai des trucs gratuits, je pense. Enfin, j'espère, je verrai bien. Enfin bon, en attendant, ouais, j'aurais aimé qu'elle essaie plus de parler avec l'autre, là, Ethan, je crois qu'il s'appelait, que de lui répondre comme ça. Je pensais qu'elle allait vraiment la jouer fine, comme lui, faire des allusions et tout ça. Mais non. Tant pis, du coup, on n'aura pas eu vraiment de conversation avec lui. Finalement, j'aurais peut-être dû lui rentrer dedans directement, mais... Ouais, non, je pensais que lui rentrer dedans de manière subtile, c'était mieux dans ces cas-là, de ça lui montrer que voilà, on se démente pas et que on peut cogiter, mais non, apparemment. Enfin bon, peut-être la prochaine fois, je ferai mieux, on verra bien. Pour l'instant, c'est encore que le début. Enfin bon, ouais, du coup on va se laisser en suspense. Là, je pensais que j'aurais juste assez pour pouvoir parler, faire le rituel de la morsure là. Mais non, donc on va se laisser ici pour la prochaine fois. Puis on aura la morsure la prochaine fois. Tant pis. Salut à tous, on se retrouve du coup après
Deuxième partie donc, bon pour deuxième partie de cet épisode parce que j'avais plus de PA, mais du coup là j'ai, si je vous montre, j'ai 500 bons, je me suis connectée plusieurs jours, devant en avoir 2000, mais je sais pas si c'est un bug du truc ou si, bah voilà en fait, il y a juste le truc. Par contre attendez, je vais descendre le son, parce qu'encore une fois le son est archi fort, voilà, je pense que ça ira mieux, je vais mettre les écouteurs aussi. Ah, quoi que non, c'est trop fort, je peux pas le supporter. Mais enfin bon, du coup on s'était arrêté là, donc c'était pour la première fois, genre symbolique en fait. Bon là ça va être romancé du coup parce que c'est rare qu'on se fasse mort pour la première fois. Mais du coup on s'était arrêté là, on va voir combien de temps ça va tenir, ou si c'est cumulé, ou si c'est un bug tout simplement, ouais. Alors, il faut que je me répète combien de fois. Oups, un peu sec peut-être. Oui, en effet. J'étais tendue, son regard était devenu pesant. Il me dévisageait, me parcourait tout entière du regard, scrutant chaque partie de mon corps. Ça commence bien. J'étais ce qu'il désirait et il ne s'en cachait pas. À ce moment déjà, sans me toucher, il prenait quelque chose de moi. Le monde qui m'entourait s'effaçait doucement. Seul demeurait Aaron, sa faim et mon sang. Il s'écarta infiniment et soupira, avant de reprendre la parole. Oh, attends. En ce qui concerne la morsure, il est fort possible que cela te fasse mal. C'est à cause de moi, je m'en excuse. Oui, bah... D'un autre côté, avec des crocs, c'est un petit peu normal que ça fasse mal. C'est comme si tu plantais un couteau dans la main. C'est normal que ça fasse mal. On s'est tous coupés une fois dans notre vie. On sait que ça fait... c'est pas agréable en général. Magnifique. Je sais pas si c'est ironique, mais du coup... J'essaierai d'aller doucement. De ton côté, essaye de respirer. Et si la douleur devient insupportable, dis-le-moi. Je m'arrêterai. Oh, ok. J'ai perdu ma langue en quoi? Ou quoi? Dis quelque chose. Tu peux dire quoi dans un moment pareil? Je me mets où du coup? Sur ce fauteuil, ça ira. Ne bouge pas, je vais chercher des bandages. Du sucre aussi peut-être et de l'eau. Oui, ça serait pas mal que si nous pompe tout le sang, ça serait bien qu'on puisse récupérer peut-être même un petit sandwich, je dirais pas non. Je restais seule. Je ne savais ce qui me poussait à rester assis sur le fauteuil en velours. Ah ouais, c'est clair que t'aurais eu envie de courir au bout d'un moment. La terreur, la curiosité, la volonté d'un autre. Il se passait quelques minutes avant que je réalise que j'étais en train de masser mon épaule de la main gauche. T'attendris la viande ou quoi? Tu veux mettre quelques épices pendant que C'est pas faux. J'aurais voulu être plus calme. Je me cachais ma détresse derrière mon ironie. Les minutes me semblaient durer des heures et je sentais mon estomac devenir une boule épaisse et vorace. Ah, tu m'étonnes. Voilà, j'ai tout, je pense. On s'y met? Ouais, bandage, gaz, un désinfectant, la totale, quoi. Enfin, on va partir dans un truc BDSM, hein, je préviens. Je devais me faire enlever les dents de sagesse, ça tombe bien. Ouf. Alors là, on part dans un autre bail, hein. Se faire arracher des dents, ça m'est arrivé une fois. Et je regarde pas un si bon souvenir. Enfin, que ça va, ça n'a pas été... Mais c'est surtout après que le truc anesthésiant, il part. Ouh. Quand la douleur, elle arrive, là, tout doucement, tu la sens venir tout doucement. Ah, ça fait pas du bien. Je suis désolée. Je sais que dans l'imaginaire des humains, pardon, ce moment est plus intime. Oui, surtout plus sexualisé, plus en mode l'extase, alors que ça reste des crocs dans de la chair, faut arrêter un petit peu le délire. Mais il s'agit avant tout de survie, pour moi. Avant de me nourrir, je préfère avoir tout à disposition si besoin. Oui, on sait jamais. Toutes mes craintes sont enlevées. Toutes mes craintes sont envolées alors. Ok, il en faut peu pour la convaincre. Tant mieux, tiens-toi tranquille alors. Mince, pas de second degré, j'avais oublié. Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, ça va faire passer la pilule plus rapidement, je pense.
Sans attendre davantage, Aaron se pencha sur moi. Je ferma les yeux. Le temps s'étira. Une chaleur animale m'enveloppait petit à petit. Ouf, on a une animatrice, enfin, comment on dit déjà? Enfin, une partisane du BDSM. J'arrive plus à retrouver le mot que je voulais utiliser. Une odeur de sous-bois m'emplit les narines. Son souffle soufflait légèrement à mes oreilles. Il est tout proche maintenant. Oui, il va être vraiment proche. Oh. Du coup, ça les a pas cumulés et ça va être chiant. Bon, tant pis. Ok, on continue. Malgré tout, je pense qu'on va arriver à finir là. Donc, une odeur de sous-bois m'emplit les narines. Son souffle sifflait légèrement à mes oreilles. Il était tout proche maintenant. Oui, je me souviens. Tout d'un coup, il se figea. Un instant passa avant que j'ouvre les yeux et je le vis près de moi. Si près que je pouvais distinguer que ses yeux n'étaient pas de couleur noisette, comme je le pensais jusqu'à présent, mais de la teinte d'un doux soleil d'automne. Presque orange, quoi. Il me regardait et je voyais passer des nuages dans son regard. À quoi pensait-il? Pourquoi hésitait-il? À cet instant, j'aurais aimé connaître ses pensées. Je ne dis rien, je le fixais. Moi, je bougerai pas. Il doit aussi peut-être devoir passer le cap, je sais pas, mais peut-être ça l'encouragera. Il se demande peut-être, hein. Oh, je sais pas, j'hésite entre les deux premières. Lui, il vient de clignoter là, non? Je sais pas. Oh putain, ils me mettent un doute là. Bon, on va l'encourager. Allez, courage, penche la tête, montre ton cou. Je sais pas si c'est bien ça qu'il faut que je fasse, mais... L'atmosphère était toujours lourde. Le bruit de sa langue qui claquait contre son palais résonna dans mes oreilles. D'un seul coup, il plongea sur moi. J'attendais qu'il saisisse la courbe de ma gorge, mais il attrapa vivement mon bras d'une poigne ferme et le porta à sa bouche. Faut se détendre. Attends, il a chopé mon poignet? Non, il a chopé mon bras. Ah, il veut me mordre le bras, il voulait pas la nuque? Attends, la douleur me transperça. Je pensais que j'allais hurler, mais seul un halètement de surprise m'échappa. Eh, c'est vrai que... Détends, mec. Pourquoi il devient aussi violent tout à coup? J'avais su, moi, je l'aurais repoussé. C'est peut-être pour ça qu'il m'a dit, ouais, vaut mieux que tu... je sais pas. Mon poignet, puis mon bras, et enfin tout mon corps s'enflammèrent. L'endroit où étaient plantés ces crocs était l'épicentre d'un séisme qui faisait trembler tout mon corps. Il aspirait lentement, mais goulûment. Je sentais peu à peu mon sang quitter mon corps, goutte à goutte, gorgée par gorgée. La pression de ses lèvres, légère au début, s'accentua et je crus défaillir. Ouh là là. S'il te plaît, je t'en supplie. Arrête. Serre les dents, ne dis rien, sois forte. J'ai plus envie de dire un petit argue, détends-toi. Parce que j'ai l'impression qu'il s'emporte un petit peu, le bougre. Ou alors on lui dit d'arrêter, je vois que le truc clignote. Je sais pas ce que ça veut dire en fait quand il y a un dialogue qui clignote. Ça me perturbe. Après, ouais, plutôt parce que là... Serrer les dents, ne dit rien sans force. Non, parce qu'il est je sais pas, il aurait été doux, ok, mais là il a l'air de s'emporter un petit peu. Donc soit on lui fait remarquer que il nous fait mal en faisant un aïe, soit on lui dit carrément s'il te plaît, je t'en prie, arrête, stop. Franchement, je sais pas, j'hésite entre la A et la C. Ah putain, je sais pas. Et vu que ils nous font clignoter les trucs de temps en temps, moi je sais pas, du coup j'hésite. Qu'est-ce que je fais? Attends, ça va reclignoter au bout d'un moment. Oui, maintenant tout clignote, ok. Par contre, ça fait d'abord la A, ensuite la B et la C. Je sais pas. Bon allez, j'arrête, on fait un petit ah. Ce regard vint se fixer sur moi. Je redoutais qu'il soit sévère ou méchant, mais j'y lus de l'approbation, de la bienveillance presque. Ah, il va peut-être se calmer.
Sa main gauche se détacha de mon bras et vint se poser sur le haut de mon dos, dans un geste d'encouragement. La douleur était telle que je me réfugiais en dehors de mon corps. Je devins extérieure à la scène. Ah oui, on a clairement une métaphore là pour les agressions. Hein, c'est limpide quand on dit ce genre de choses. Souvent les victimes d'agressions décrivent ça en fait, qu'elles se sentent extérieures de leur corps quand elles sont paralysées. Hein. Le sang coulait légèrement au coin de sa bouche, le long de ma main. L'écarlate contrastait avec la blancheur de mon bras et que le teint brun de sa peau venait réconcilier. Ah, on a carrément une Nilou, ok. Ouais, donc il a bien morflé le bras, il voulait pas de la nuque. Peut-être un peu trop intime pour lui, sauf que bon voilà, il avait pas besoin de s'acharner comme ça. Il aurait pu nous le péter le bras, n'empêche, je veux pas dire, mais il a été plutôt violent. Bon. Puis le déchirement vif que j'avais ressenti au début fut remplacé par une brûlure lancinante, presque enivrante. Ma vision se troubla et je sentis ma tête osciller de droite à gauche. Ouais, il a dû pomper pas mal. Hein. Enfin, après une éternité, il releva la tête. Le supplice était terminé, mais la douleur irradiait encore l'ensemble de mon corps, et une vague de larmes irrépressibles monta à mes yeux. Je baissais ces derniers vers mon poignet. Je pensais découvrir ma chair arrachée, mais je fus surprise de voir que même si les plaies étaient béantes et que le sang continuait de s'y épandre, je n'en étais pas moins nette. Elle n'en était pas moins nette, pardon. Oui, c'est deux petits crocs, hein, on imagine bien. Sur la table était posée une serviette maculée de sang, sur laquelle Aaron s'était essuyé. Il s'affairait déjà nettoyer la déchirure et la pensée. Il soignait le corps oublieux de mon cœur. Voilà, dans quelques temps, ça ira mieux. Tes pouvoirs de calice vont accélérer la guérison. Ah, je me doute que ce n'était pas très agréable. Oui, t'as été assez violent au bout d'un moment. Donc, je sais pas. Allons donc, une vraie partie de plaisir. J'ai beau tenter d'utiliser ma verve habituelle, je suis trop fatiguée, j'ai trop mal, ça ne marche pas. Tu m'étonnes, je suis désolée de t'avoir fait mal. Il n'y avait pas d'autre moyen. Ouf, à mon avis, si t'aurais pu y aller plus en douceur en fait. Parce que là, il a été assez sauvagement, je suis désolée. Il aurait pu être beaucoup plus doux, à mon sens. Donc non, je suis désolée. Et du coup, ouais, la métaphore est très présente de la première fois. Hein. Et ouais, non, t'as pas besoin d'y aller comme un bourrin comme ça, même si c'est la première fois. Justement, il faut y aller doucement. Il aurait pu y aller moins doucement. La prévenir, je sais pas, là, il a été... Quand il mordait, ouais, non, il a même pas prévenu quand il mordait, il a chopé le bras et hop, il a cagné direct. Il aurait pu dire, bon, allez, j'y vais doucement. Non, même pas. Non, non, ça passe pas, ce que tu dis. Il faut te reposer maintenant, je vais te raccompagner jusqu'à ta chambre. Eh ben, tant mieux que ça s'arrête ici. Ok, bon, on va s'arrêter ici. Hop, de toute façon, le plus de PA. Et je pense qu'on a atteint le quota de minutes pour cet épisode. Et oui, je retire pas, hein, à mon avis. À mon sens, il aurait pu être bien plus doux, à mon sens. Hein. C'était pas une excuse, ce qui nous a sorti. Je suis désolée, il aurait pu s'y prendre autrement. Mais bon, je pense qu'on va avoir plein d'allusions dans ce jeu. Je pense que là, on a clairement été... C'était un petit avant-goût, à mon avis. On va avoir d'autres trucs bien sales par la suite. Oh mon Dieu, je les sens bien venir en plus, là. Oh, ça va m'énerver. Ouh là là, ce jeu, je pense qu'il va m'énerver. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est bien parti. Enfin bon, bref, je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine. Salut!